Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail et des Solidarités. Monsieur le ministre, je ressens, comme l'ensemble des collègues de la droite républicaine, la colère des Français face à la fraude, notamment celle qui concerne la sphère sociale. Lorsqu'on se lève tôt et qu'on cotise chaque mois pour notre État-providence, comment ne pas s'indigner face à ceux qui trichent dans un contexte dégradé de nos finances publiques, d'autant que de plus en plus, cela se fait en bande organisée. C'est une question de justice pour la France qui travaille, véritable priorité de notre groupe. Notre conviction, c'est qu'il faut garder le social, arrêter l'assistanat et revaloriser le travail. Cette fraude sociale n'a rien d'anecdotique. En 2020, alors que je présidais une commission d'enquête sur la fraude aux prestations sociales, nous avions déjà estimé l'ampleur de ce phénomène à au moins 13 milliards d'euros par an. Cependant, la plupart des recommandations de cette commission d'enquête sont restées lettres mortes, hélas. Dans le cadre du PLFSS, nous portons un certain nombre de propositions urgentes avec mon groupe. La communication entre l'assurance maladie et les complémentaires santé doit être améliorée. Il faut sécuriser les cartes vitales ou encore contrôler annuellement avec des justificatifs d'existence des bénéficiaires de pensions à l'étranger, pour ne citer que ces exemples. Mais vous le savez, ces propositions sont bien souvent considérées comme des cavaliers par le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi nous avons besoin d'un véhicule législatif dédié. Le Premier ministre a déposé un projet de loi dédié à la fraude fiscale et sociale. Ce texte doit être ambitieux, sans demi-mesure, pour s'attaquer durablement à cette question de la fraude. Nous sommes prêts, au sein de la droite républicaine, à soutenir les dispositions dont nous considérons qu'elles iront dans le bon sens. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le ministre, quelles seront les priorités du gouvernement et ses ambitions dans les prochains mois pour que la lutte contre la fraude sociale devienne une réalité? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre Hetzel. Pour la première fois, un projet de loi pour lutter contre les fraudes sociales et fiscales sera examiné dans le même temps que le temps budgétaire. C'est un engagement fort du Premier ministre et de tout le gouvernement. Lutter contre la fraude fiscale et sociale est absolument majeur. En tant que ministre, mais aussi en tant que citoyen, tout simplement, je suis convaincu que nous devons faire la chasse aux abus, aux malversations et aux fraudeurs. Car frauder, c'est voler l'argent des Français. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas de cibler les plus fragiles, mais bien de protéger ceux qui respectent les règles. Lutter contre la fraude, c'est avant tout défendre notre modèle social et fiscal. C'est vrai, nous demandons des efforts importants à nos concitoyens, j'en suis conscient. Par conséquent, nous nous devons d'aller récupérer l'argent auprès de ceux qui fraudent et qui abusent de notre système. Il s'agit d'un impératif fiscal et moral, car l'on parle possiblement au total de 20 milliards d'euros. Comme vous l'avez dit, le Haut Conseil du financement de la protection sociale évalue effectivement à 13 milliards le quantum de la fraude sociale, soit l'équivalent d'environ de la moitié du déficit de la sécurité sociale, dont c'est considérable. Concrètement, ce projet de loi permettra de lutter plus efficacement contre la fraude. Comment? Il s'agira de mieux prévenir, de mieux détecter, de mieux contrôler, de mieux sanctionner, de mieux recouvrer. Son examen commencera au Sénat dès le mois de novembre, puis sera examiné dans cette Assemblée au mois de décembre. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, vous pourrez bien évidemment amender, compléter ce texte à votre guise, et je suis convaincu que ce texte peut être voté par une large majorité de cette Assemblée. En tout cas, il intéressera les parlementaires qui veulent renforcer nos outils contre la fraude fiscale, comme par ceux qui veulent renforcer nos outils contre la fraude sociale, et les deux vont de pair. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. La parole